Beauté, bonjour à tous. Alors toujours au plaisir d'être avec vous et de partager des connaissances extraordinaires, magnifiques. Et là, cette fois, à travers les différentes synchronicités, là, il y a un appel de pouvoir euh, partager avec vous une thématique qui est liée au jeûne thérapeutique. Donc, comment savoir, comment faire pour faire cette transition après sa période de jeûne. Sa période de jeûne. Donc, sachant que là, en ce moment, nous sommes dans une dynamique communautaire. Nous avons mis en place un groupe de jeûne thérapeutique pour ceux et celles qui veulent se poser pendant le cycle 2026 et pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est le jeûne véritablement, les potentialités du jeûne, comprendre en fait les différents aspects de ce qu'est le jeûne, en fait, ce pouvoir d'auto-guérison qui permet de faire un reset pour repartir en fait sur une nouvelle base, une nouvelle dynamique. Et surtout à travers ces transmissions de connaissances, c'est un nouveau paradigme alimentaire qui change la vie, qui améliore l'état de bien-être du corps, au niveau mental, physique, émotionnel. Donc c'est un ensemble en fait qui fait que quand on comprend le pouvoir de cette pratique qui est en nous-mêmes, parce qu'en fait le jeûne thérapeutique c'est pouvoir trouver une certaine stabilité alimentaire, une certaine stabilité au niveau des informations que nous consommons, hein, puisque le jeûne amène à entrer à l'intérieur de soi, auto-consommer en fait ces informations qui sont déjà à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous avons tout à l'intérieur de nous et nous avons ce soutien extérieur de notre environnement, mais tout est à l'intérieur. Et le jeûne permet justement d'entrer en profondeur en fonction du jeûne qu'on va choisir. C'est d'entrer en profondeur pour découvrir des différents aspects de nous-mêmes, et cela fait énormément de bien. Donc pour rappel, le jeûne permet d'activer l'autophagie du corps, l'homéostasie du corps. Donc ce sont des capacités que nous avons pour pouvoir rééquilibrer le corps et repartir de plus belle, repartir sur une nouvelle dynamique. On sait qu'on a fauté, on a fait des choses qu'il ne fallait pas, le code génétique a été touché, les informations intérieures là qu'on a fait entrer ne sont pas compatibles avec nous-mêmes, ce qui crée des conflits intérieurs, ce qui fait qu'il y a une mauvaise digestion des informations qui font mal en fait à l'intérieur. On sent les effets, on sent que il y a des effets secondaires de tout cela en fait. Maux de ventre, on a un taux de sucre élevé, la graisse qui s'accumule au niveau des artères, maux de tête qui est inconfortable. On sent que ses capacités diminuent au fur et à mesure. On sent que on s'éloigne de ce qu'on est véritablement. Mais le jeûne permet de faire un retour. Voilà, donc dans cette dynamique de jeûne thérapeutique, je vais vous mettre le lien pour ceux et celles qui sont intéressés à pouvoir entrer dans cette dynamique. Là, nous sommes dans un cycle 2026 et le but, c'est de pouvoir nettoyer, purifier l'organisme avec les éléments comme l'eau, par exemple, Mamba, qui est une conscience de l'eau, pouvoir nettoyer, purifier le corps, parce que nous sommes dans une ère, dans un moment crucial de notre humanité où il est important de pouvoir, en ce moment, se purifier, se nettoyer, se libérer, en fait. Voilà. Donc, par rapport à cette thématique, là, je voulais faire ce petit rappel qui est très important. La thématique qui est de faire cette transition après le jeûne. Pour ceux qui ont choisi d'entrer dans le jeûne thérapeutique pendant un certain nombre de temps, puisque le but, c'est de pouvoir faire en sorte que le jeûne thérapeutique soit dans son quotidien, tous les jours en fait, parce que c'est l'écoute de soi, c'est écouter son organisme, écouter ses besoins, l'énergie qu'on veut fusionner avec, c'est pouvoir consommer les énergies qui vont nous permettre de canaliser, de fusionner avec des énergies dont on a besoin en ce moment. Et non vouloir manger comme ça. Il faut vraiment bien comprendre c'est quoi le jeûne en fait et pouvoir le pratiquer constamment.
Donc là, dans cette transition, il est important de pouvoir, en fait, faire cette transition en douceur pour éviter de brutaliser, de violenter le corps. Parce que il y a une phase, en fait, quand on veut arrêter, parce que là, c'est dur de dire arrêter le jeûne, parce que le but, c'est de pouvoir s'accorder avec cela. Parce que le jeûne, en fait, c'est l'abstention de certaines substances qui nuisent, en fait, à l'organisme. Donc là, c'est pouvoir pratiquer cela, même après sa période concentrée de jeûne. Donc là, la transition, c'est clair qu'il faut pouvoir maintenir un taux vibratoire qui soit à peu près au même niveau que ce qu'on a canalisé lors du jeûne. Parce que lorsqu'on jeûne, le fait de s'abstenir, de consommer ce qui nuit à notre organisme, le fait de s'abstenir, de mettre en marche le système digestif fait que le corps, par différents systèmes énergétiques, les différents systèmes énergétiques vont se concentrer sur la régulation du corps, d'où ce qu'on appelle l'auto-guérison, l'autophagie, l'homéostasie. Donc le corps va se mettre en autorégulation et va consommer en fait les informations qui sont à l'intérieur de soi. Donc s'il y a des réserves au niveau du foie, au niveau des tissus adipeux, au niveau en fait des zones qui ont accumulé des toxines, comme par exemple tout ce qui est kyste, les fibromes, ce genre de choses, le corps va s'auto-nourrir de ces substances pour pouvoir fonctionner. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à ça. Donc le jeûne permet vraiment d'avoir une certaine stabilité même au niveau du sang, pour pouvoir stabiliser en fait les informations au niveau du sang, ce qui fait que le corps est plus amène à pouvoir capter les informations essentielles au fur et à mesure. Surtout lorsqu'on nettoie le corps, on fait sortir ces informations-là qu'on a accumulées et qui sont incompatibles à nous. On sait que pendant une période, on a fait des choses qui n'étaient pas adaptées. Le fait d'entrer en jeûne comme ça permet de détoxifier en fait le corps. Le corps va se mettre en nettoyage. Donc là, étant donné qu'on est dans cette dynamique-là durant le jeûne, donc le corps va monter en vibration. Plus le corps est stable énergétiquement, plus le corps va monter en vibration. Monter en vibration veut dire que l'ensemble du corps va développer en fait ses capacités internes. Donc c'est pour ça qu'on a des améliorations de vue, des améliorations au niveau des différents sens du corps, même au niveau cognitif, on sent qu'on arrive à mieux se concentrer, surtout lorsqu'on a des examens, mais le fait de jeûner fait qu'on est beaucoup plus concentré sur l'essentiel. Donc au niveau neuronal, il y a des hormones qui sont libérées pour pouvoir permettre à ce que les différents systèmes soient dans des conditions favorables à cette régulation. Donc c'est ce qui est intéressant en fait, c'est ce qui permet de vivre concrètement en fait les choses. Donc faire la transition, comprenez bien qu'il faut faire une transition en fait. Il faut faire une transition après, pouvoir faire les choses en douceur. Donc c'est pouvoir consommer des énergies fusionnées toujours avec des aliments qui sont compatibles à son code génétique. Parce que si vous retournez dans les travers, on va dire, dans les habitudes d'avant, il est clair que vous allez retrouver les mêmes résultats qu'avant. Et le but, c'est de pouvoir avancer, évoluer dans son cheminement alimentaire. C'est pour ça qu'il est important d'être en conscience et d'être dans son cheminement alimentaire. C'est pour éviter de rester avec des habitudes qui sont inadaptées. Quand on sait qu'on est dans un cheminement et qu'on sait qu'on doit améliorer son alimentation, ça fait que déjà, on a envie de faire les choses mieux. On a envie de pouvoir vraiment chercher en fait des moyens qui soient beaucoup plus adapté en fait à ce que l'on est. Voilà, en fait c'est très important de comprendre en fait cette phase de jeûne dans laquelle on se met et
comprendre les enjeux en fait de ce qui est mis en place, de ce qui est mis en marche à l'intérieur de nous-mêmes, pour pouvoir ensuite, euh, quand on a fait cette période de jeûne intense, c'est pouvoir faire cette transition de manière très douce en fait, pour éviter de violenter le corps et de brutaliser en fait l'organisme. Parce que là, le corps se met en fait dans un état de calme. Le corps rentre dans un état de calme pour pouvoir permettre à ce que l'auto-guérison se mette en marche de manière organisée. Donc il faut bien comprendre que là, on est en train d'activer un phénomène d'autorégulation qui fait que tout ce qui est dysfonctionnel se remet dans une régulation en douceur. Il se met dans une régulation en douceur. Donc, tout le système est mis en marche dans ce sens-là, dans cette dynamique-là. Donc, comprenez bien que quand on a fait cette période, par exemple, de 4 jours, et que le 5e jour, forcément, le corps est toujours dans cette dynamique-là, parce que c'est comme une mise en marche, en fait, de toute une organisation. C'est comme toute une organisation est déjà en marche pour pouvoir se réguler. On a mis la base, on a lancé les choses, et que, imaginez que vous venez là et que vous faites du bruit. Vous faites un bruit qui n'est pas, vous amenez une énergie qui n'est pas en sonorité avec ça. Donc forcément, ça va créer des distorsions, ça va créer des tensions, ça peut créer des douleurs. Donc il faut prendre le temps de pouvoir, en conscience, apporter en fait des énergies qui vont permettre en fait que ce processus qui a été lancé, parce si on a fait le jeûne, c'est parce qu'on a envie de prendre soin de soi, on a envie que le corps soit dans un état d'amélioration de son bien-être. Donc le but, c'est de poursuivre cela. Mais si on revient avec les mêmes habitudes d'avant qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans un état déséquilibré de mal-être et tout ce qui va avec, mais lorsqu'on revient avec ça après le jeûne, mais forcément, on est d'accord, ça va brutaliser le corps. Donc là, il faut pouvoir, comme je disais, être en conscience dans ce cheminement d'amélioration de son alimentation. Donc quand on sait que ça là, si je mange ça là, je fais ça entrer dans mon temple sacré, ça va me rendre mal. Alors pourquoi je vais le manger? Il faut savoir dire non. On dit non. Non. Par contre, toi, non. Cela c'est fini. On a collaboré. J'ai vu que notre collaboration là était pas adaptée. C'était complexe. Je voulais que ça puisse me faire du bien, mais je vois que l'énergie qui a fusionné avec moi m'a rendu mal. Donc là, dans cet aspect-là, il faut pouvoir se dire non, 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 j'arrête. C'est reprendre le contrôle de ses énergies, reprendre le contrôle de son temple sacré et savoir qu'est-ce qu'on fait entrer ou pas dans ce temple sacré.